Ce soignant, le premier jour de son travail, a renversé de l'eau bouillante sur les jambes de son patron, simplement pour tester s'il avait vraiment perdu toute sensation. Afin de regarder une jolie femme, il a mis la nourriture directement sur les yeux de son patron et a critiqué la barbe de ce dernier, la trouvant peu esthétique. Il l'a même transformée de cette manière, et ainsi, et encore ainsi. Mais, étrangement, non seulement son patron ne l'a pas renvoyé, mais il lui a même offert un salaire bien supérieur à celui des autres employés. Philippe, cet homme, était autrefois un milliardaire, mais à la suite d'un accident de parachute, il est devenu paraplégique, ne pouvant plus bouger que sa tête. Il a donc décidé d'embaucher un soignant pour s'occuper de lui. De nombreuses personnes talentueuses ont postulé, des diplômés de grandes écoles, des professionnels expérimentés, mais Philippe n'en a retenu aucun. Il a pourtant choisi Driss, un vrai vaurien de la rue. Driss, pour sa part, n'y connaissait absolument rien en soins infirmiers. En fait, il venait tout juste de sortir de prison, où il avait été incarcéré pour des bagarres, et était venu pour obtenir une lettre de licenciement. Avec cette lettre, il espérait pouvoir toucher des allocations de l'État. Mais Philippe, dès le premier regard, a eu confiance en lui. Il lui a proposé un mois d'essai pour qu'il puisse réfléchir sérieusement à la proposition. Le lendemain, Driss est revenu comme convenu, pensant prendre la lettre de licenciement et partir. Mais la gouvernante l'a emmené visiter toute la villa et l'a même montré sa chambre spécialement préparée pour lui. Au début, Driss n'était pas du tout intéressé par ce travail. Mais lorsqu'il est entré dans la salle de bain, il a réalisé qu'il s'agissait d'un traitement de luxe. Il a donc accepté le poste avec enthousiasme. Cependant, il était tellement peu fiable qu'il a failli tuer Philippe à cause de sa négligence. Lors d'un cours de soins, il s'est endormi et a accidentellement appliqué de l'eau de lavage de pied sur la tête de Philippe, et du shampoing sur ses pieds. Quand il nourrissait Philippe, il s'est distrait en regardant l'assistante et a accidentellement enfoncé la nourriture dans les yeux de son patron. Il se moquait de la protection de couleur chair sur les jambes de Philippe, la trouvant peu virile, et refusait même de l'aider à faire ses besoins. Ses amis ne comprenaient pas pourquoi Philippe avait choisi un tel vaurien. Ils disaient qu'il n'avait aucune empathie. Mais c'était justement ce que Philippe recherchait, la légèreté de Driss le mettait à l'aise. Il ne le considérait pas comme un handicapé. Il refusait de conduire une voiture de soignant et préférait jeter le cache-poussière de la voiture de sport pour y installer Philippe comme copilote, afin qu'ils puissent tous deux ressentir les vibrations du moteur. Quand Philippe se fâchait à cause du stationnement illégal, Driss n'hésitait pas à l'interpeller de manière brutale. Mais c'est cet aide-soignant si peu fiable qui a sauvé la vie de Philippe. Une nuit, Philippe a commencé à avoir des difficultés à respirer. Driss est immédiatement venu à son secours. Il a posé une serviette chaude sur son front et l'a rassuré doucement, lui disant de ne pas s'inquiéter. Il a poussé Philippe dans la rue de Paris, à 4 heures du matin, et l'air frais l'a effectivement aidé à respirer plus facilement. Puis, les deux se sont rendus dans un café, et leur relation est devenue de plus en plus proche. Philippe a enfin pu exprimer sa douleur intérieure. Il lui a parlé de son épouse décédée et de ses cauchemars à cause de l'accident de parachute. Driss l'a écouté attentivement.